C'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour parce que ce soir, donc, on réunit nos deux conseils d'agglomération pour décider ou pas de la modification du périmètre. Aujourd'hui, et comme les papiers sortiront demain matin, tous les indicateurs nous indiquent que cette modification sera adoptée à la majorité. Voilà de longs mois que l'on en parle au sujet de la fusion des deux agglos CAVF et Porte de France. Le journal La Semaine en a fait d'ailleurs sa une en titrant « Vive les mariés ». En effet, jeudi 22 juin, les élus communautaires des deux communautés d'agglomération devront se prononcer sur la fusion des deux territoires. Aussi avant le vote au restaurant La Terrasse du Conaquer, une conférence de presse fut organisée par M. Michel Lipgut, président du Val-de-Fensch et maire de Famec, et M. Pierre Cuny, président Porte de France, maire de Thionville. Objectif de l'opération, plus d'efficacité, de visibilité, d'attractivité, de meilleure coordination et capacité face aux projets et infrastructures d'un territoire partagé. Le nouvel ensemble rassemblera 23 communes et 150 000 habitants. Monsieur Michel Lipgut et Monsieur Pierre Cuny ont accepté de nous en parler, de nous parler des enjeux que représente une telle union. Mais pour ce qui me concerne, depuis que je suis en politique, donc depuis 35 ans à peu près, j'ai toujours pensé que l'agglomération thionvilloise devait être une seule. Les circonstances politiques à l'époque ne l'ont pas permis, pour diverses raisons. Aujourd'hui, et je dirais que c'est une chance pour notre territoire, la rencontre avec l'exécutif de Thionville, en particulier le président Pierre Cuny, mais également d'autres élus, de leur côté comme de notre côté, fait que humainement, au-delà même, je dirais, de ce qui pourrait nous différencier politiquement, mais aussi dans l'intérêt du territoire, donc territorialement parlant, on est, je pense, une majorité aujourd'hui à penser et à être convaincu qu'une grande agglomération de plus de 150 000 habitants pèsera, obtiendra plus de subventions, développera plus de projets. L'exemple du parking en est un parmi d'autres. Aujourd'hui, c'est Porte de France qui l'a porté, mais en réalité, il y a plus de Fenchois sur ce parking que de gens issus de Porte de France. C'est une des démonstrations, mais il y en a beaucoup d'autres. On pourrait faire ces démonstrations dans le domaine de la santé, de l'université, du logement, de l'aménagement du territoire. On a une grande friche pâturale, il faudra bien y mettre les moyens, être aidé par beaucoup, et donc l'unité fait la force, bien entendu. Priorité des priorités aujourd'hui, c'est la mobilité. La mobilité, bien sûr, on parle souvent au niveau du Luxembourg, mais surtout à l'intérieur de nos territoires. On sait très bien qu'aujourd'hui, le système de transport qui est proposé sur le territoire n'est pas optimal, loin de là. Et donc, le fait de fusionner, le fait de travailler fusionnellement avec l'agglomération sœur aujourd'hui, va faire que les décisions qui seront prises sont des décisions qui seront appliquées. Et donc, clairement, c'est le sujet prioritaire des priorités. Et puis dans le même chapitre, c'est bien sûr toute la mobilité frontalière. Et demain, ensemble, on va peser beaucoup plus lourd pour avoir des infrastructures. J'évoque bien sûr les parkings relais. Nous avons un parking relais aujourd'hui à Metsange qui est co-animé, on va dire, par les deux agglomérations. Il y a le parking silo à la gare de Thionville, mais demain, il faut absolument qu'on ait un parking silo à l'intérieur du territoire, de notre grand territoire, autour de Cange, de la gare du Cange ou d'Ayange. Tout ça, c'est des discussions que le président Lipgut aura avec ses vice-présidents actuels. Donner à la mobilité les moyens de développer un système de transport moderne, innovant et éco-environnemental. Aujourd'hui, nous n'avons que des bus à diesel. Hein. Et donc, vous avez vu peut-être circuler ici et là ces derniers jours ce bus électrique. Et ben, ça donne vraiment envie de reprendre des bus, qu'on voit des bus comme ceux-ci circuler sur le territoire. Et ça, il faut absolument que la réponse que nous allons apporter, après peut-être l'annonce de la modification du périmètre, c'est de s'atteler à la tâche très rapidement avec Michel Lipgut pour offrir dans les 3 ans qui viennent, puisqu'il y aura des ponts qui seront mis en circulation, un système de mobilité avant le BHNS et qui réponde aux besoins des habitants. Et ben aujourd'hui, c'est le SMITU qui gère le transport. Il y aura vraisemblablement une modification dans l'organigramme du SMITU, ça c'est clair. Mais ce qui est clair avec le président Lipgut, c'est que nous voulons au 1er janvier 2026 se substituer au SMITU, c'est-à-dire qu'il y aura l'agglomération qui aura sa compétence mobilité avec un vice-président
président en charge de la mobilité. Et puis, on contractualisera, bien entendu, avec les territoires adjacents, et en particulier avec la communauté de Cattenom. Et puis, bien sûr, à la fois le PO Val d'Alzette, pour les communes qui font partie aujourd'hui du SPITU, et l'Arc-Mosellan, et en particulier avec Guédange, Stucange et Distrophe. Et donc, c'est vraiment avoir ce sujet de la mobilité, être au premier plan. Et puis le deuxième élément, c'est bien sûr aujourd'hui, clairement, le développement industriel. Il faut vraiment qu'on conforte notre position forte industrielle, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on voit ce qu'on a dit du Val de Fensch dans les années 2010-2012. Aujourd'hui, le Val de Fensch, c'est une vallée industrielle qu'il faut conforter et pour lequel on va s'engager. Je m'engage totalement derrière le président Liebgott concernant ce développement industriel. Et puis le troisième élément, c'est bien sûr le développement universitaire. Ça nous tient à cœur à tous les deux. C'est vraiment aujourd'hui, on est en pleine poussée du nombre d'étudiants sur le territoire de Thionvillois et je veux absolument faire bénéficier de cette poussée, on va dire, démographique estudiantine, le Val de Fensch. Parce qu'il y a aussi, c'est aussi une réponse aujourd'hui, on va dire, au développement d'un territoire. C'est avoir des étudiants, c'est-à-dire c'est avoir une intelligence qui est sur place, qui va se sédentariser, mais aussi qui aura une activité dite économique, de loisirs. Et ça, c'est très important. C'est des logements étudiants qui sont créés derrière. C'est une modification sociologique aussi qui se fait, donc c'est très important. Mécaniquement, la taxe dite foncière, le taux de la taxe foncière sera identique. Aujourd'hui, force est de reconnaître que ce taux le taux des deux agglomérations est très proche. 2% pour l'un, 3% pour l'autre. Il n'y a pas que le fonds de péréquation, il y a le fonds de péréquation, il y a également les fonds de concours. Alors c'est vrai que pour l'instant, le Val de Fensch est bénéficiaire, à la fois sur le FPIC, comme on l'appelle, et sur les fonds de concours attribués chaque année. Tout à l'heure, vous avez posé la question de l'harmonisation de la fiscalité. Il y aura effectivement, parce que nous ne sommes pas très éloignés aujourd'hui, harmonisation de la fiscalité, mais il y aura également un accord avec Porte de France sur le maintien de ces dotations jusqu'en 2032. On a considéré, Pierre Cuny et moi, et je pense que c'est la bonne solution parce qu'elle est approuvée par l'ensemble des maires, qu'aucune commune ne peut perdre de l'argent du fait de la fusion. Nous allons, d'une certaine manière, être plus efficaces ensemble parce que des projets qui n'auraient jamais émergé vont émerger. Donc il y aura un plus considérable d'un côté, mais de l'autre côté, ça ne peut pas se faire au détriment de quelques communes que ce soit. Et là, je reconnais que nous ferons un effort au niveau du foncier, même s'il faudra faire des efforts encore supplémentaires, notamment pour assurer une mobilité digne de ce nom dans notre agglomération. Mais Porte de France fera également un effort au niveau de la péréquation et au niveau des fonds de concours. Comme dans toute discussion, il faut effectivement qu'à un moment donné, il y ait une négociation et cette négociation me paraît très équilibrée, très juste et ne viendra léser personne, bien au contraire. Les choses sont assez simples. Il n'est pas question d'enlever quoi que ce soit de ce qui existe. Ce qui existe et qui fonctionne bien, on va le maintenir. Notre force, elle se situe à un autre niveau. C'est qu'on va être un interlocuteur vis-à-vis de l'État, du département, de la région, de l'Europe également, de la BEI, comme on l'a dit tout à l'heure, pour financer des projets. Et c'est là que nous allons apporter un plus, parce qu'effectivement, les moyens mobilisés seront considérablement plus importants. Mais je ne sais pas, la Maison de la Justice et du Droit que nous hébergeons ici, elle va rester là, bien entendu. De même que d'autres services ordures ménagères, ils resteront là où ils sont. S'il y a une proximité avec les habitants aujourd'hui, on n'est pas là pour démonter ce qui fonctionne bien. On est là pour aller au-delà et pour créer dans des domaines qui pour l'instant ne sont de notre point de vue pas suffisamment traités et suffisamment bien traités, un plus. On a parlé de la mobilité, on peut parler de l'université, on peut parler de la santé. Moi je suis par exemple convaincu que le sort de l'hôpital d'Hayange aurait été bien meilleur si nous n'avions eu qu'une seule agglomération, parce qu'il y aurait eu une réflexion avec les médecins de Bel-Air, les médecins d'Ambroise Paré, et on aurait créé une coordination qu'on n'a pas pu créer à l'époque, parce qu'on s'ignorait simplement. On ne travaillait pas ensemble. On n'avait pas envie, je crois que d'une certaine manière, on a commis des erreurs dans le passé. Il faut être lucide. Maintenant, nous ne sommes pas là pour nous lamenter de ce qui n'a pas pu être fait. Moi, je me projette dans le futur. Je pense que, y compris pour l'hôpital d'Hayange, cette fusion sera un plus parce qu'on pourra discuter avec des établissements hospitaliers qui sont dans la même agglomération. Je souscris tout à fait à ce que dit Michel Liebgott.
aucun service ne sera supprimé, aucune proximité ne sera supprimée. L'avantage de nos deux agglomérations, c'est qu'elles sont collées l'une à l'autre. Et l'habitant le Fontois aura vraisemblablement plus facile à venir ici, dans le siège de l'actuelle agglomération, pour des services qui aujourd'hui sont rendus au niveau de Port-de-France-Thionville. Et donc ce sera à nous intelligemment d'installer des services sur un des deux pôles, mais qu'il y ait au niveau des deux pôles systématiquement, on va dire, un service d'enregistrement, de récolte de données, que, in fine, le dossier soit traité sur Hayange ou sur Thionville, ça changera rien du tout. Par contre, la proximité restera. Si nous le faisons, c'est parce qu'il y a un tel rapprochement géographique qu'en fait, les gens demain sur la petite enfance qui viennent se positionner sur Hayange ou qui restent sur Port-de-France, ça ne changera pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent sur Port-de-France-Thionville et qui viennent du Val-de-Fench. Et inversement, beaucoup de gens qui travaillent au Val-de-Fench et qui habitent peut-être, vous-même, si je puis dire, qui habitez sur la communauté Port-de-France-Thionville. Donc voilà, je crois que ce sont deux communes qui sont sœurs et que rien ne devait séparer. C'était d'ailleurs voilà, ce qui a fait consensus assez rapidement. Je crois qu'on n'est pas en train de bâtir une carrière l'un ou l'autre. On a dans des domaines respectifs déjà beaucoup donné. Je crois qu'aujourd'hui, on peut prendre un peu de recul et se dire qu'on travaille d'abord pour le territoire. Donc la ville principale qui est Thionville et qui d'une certaine manière va être le fondement même de la communauté d'agglo, puisqu'il faut une commune au moins de plus de 15 000 habitants, mais là on est à 43 000 ou 44 000, donc on sera très au-delà de ce qui est exigé pour une communauté d'agglo. C'est Thionville et il est tout à fait naturel que le président de Port-de-France-Thionville soit le président de la nouvelle agglo. Pour ce qui me concerne, on a effectivement considéré qu'on serait plus ou moins en termes de charge de travail, en termes de représentation au même niveau, ce qui paraît cohérent, logique, puisqu'il y a bien deux agglos au départ, et il va falloir faire en sorte que tout ceci se passe dans l'harmonie, et l'harmonie, elle commence par les deux présidents, et un accord entre nous. Donc l'accord est passé, et nul ne pourra le remettre en cause, je pense, puisque nous nous constituons au 1er janvier 2026, ce sera donc avant les élections municipales, et tout sera en place pour les nouvelles équipes qui pourront effectivement être opérationnelles dès le lendemain de l'élection municipale. Alors, les choses sont très simples. C'est-à-dire que demain va être demandé donc au préfet une modification du périmètre qui sera dans tous les cas adoptée, puisqu'il suffit d'une commune sur les 23 qui la demande pour que ça soit analysé et étudié. Ce qui ne veut pas dire adopté. Mais donc, déjà, le processus est lancé. Le préfet a 2 mois pour statuer donc, sur ce périmètre, puis les conseils municipaux ont 3 mois pour rendre leur avis. Le périmètre est adopté, alors il y aura des avis consultatifs, mais le périmètre est adopté si 2/3 des communes qui représentent 50% de la population ou 50% des communes qui représentent 2/3 de la population votent pour. Et donc là, on devrait être fin novembre, début décembre. Et donc, à partir de fin novembre, début décembre, est lancé, on a un an et demi pour travailler, alors, les élus entre eux, retravailler des compétences qui étaient travaillées dans les syndicats et qui seront retravaillées vraisemblablement au sein de la préfiguration de cette grande agglomération. Je pense qu'avec Michel Lipgott, on va travailler sur une préfiguration claire des services, et je pense, et je proposerai au président Lipgott, qu'au cours de fin 2024, on se mette en mode opératoire, grande agglomération, même si les services restent séparés. Mais alors nous le faisons déjà avec Michel Lipgott, avec les directeurs généraux de services et les directeurs de cabinet et les premières vice-présidentes depuis maintenant un peu plus d'1 an, où tous les 15 jours nous nous voyons. Et je dois dire que depuis 1 an quasiment, il n'y a plus aucune décision qui n'est prise sans l'assentiment des 2 présidents et bien sûr de leur environnement politique. Il y a autant de gens quasiment qui travaillent au Luxembourg et qui habitent Florange que de gens qui habitent Terville et qui travaillent au Luxembourg. Voilà. Je crois qu'on a vraiment sociologiquement une modification. Et je pense qu'il faut se nourrir de ces 2 agglos pour augmenter justement cette mixité. Je parlais tout à l'heure des logements étudiants. Les prévisions que nous avons, c'est 350 logements étudiants sur le territoire de Thionville.
Or, ma réflexion aujourd'hui, c'est 200, peut-être 250 sur Thionville, puis 150 peut-être sur le Val de Fensch. Ça va changer profondément la sociologie de nos villes, et notamment de celle du Val de Fensch.